Amis cyclistes, bien le bonjour. Comme vous le voyez, conditions particulières aujourd'hui. Déjà, je ne tarde pas à prendre la parole, pas de générique, car je roule autour de la maison. Je n'ai pas le temps de faire des images, la sortie va être courte. Une petite éclaircie de courte durée. Je vais probablement rouler sous la pluie. Et dans la boue, ça c'est 100% sûr. Si vous aviez vu ce qui est tombé ce matin, cette nuit, hier, avant-hier. Bref, ça fait plusieurs jours que ça rince sévère. Alors pas de suspense, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo et la vignette YouTube. Aujourd'hui, je vous fais enfin le compte rendu de mes roues 650, format 650. Faut pas être pressé avec moi, pourquoi? Parce que je ne suis pas ce genre de personne qui balance des idées, des avis après 2 semaines d'utilisation. Certains même osent se prononcer sur des produits, du matos, ou écrire des articles après 2 sorties. Moi non. Et donc aujourd'hui je vous parle en connaissance de cause puisque j'ai passé les 1000 km avec cette paire de roues. Et ben disons, j'ai oublié comme ça grimper ici. Bon alors faut pas se fier au rayon de soleil qui vient d'apparaître là. Il fait 10 degrés pour une fin septembre. C'est pas chaud hein. Alors ces roues format 650, je le dis tout de suite, ce sont, comme ça ce sera fait avant que j'oublie, ce sont les roues de la marque Primal, les A22 Pro. Alors ce sont des roues aluminium pour le A. 22 c'est le chiffre qui détermine, qui donne la hauteur de jante, donc des jantes 22 de haut, et Pro c'est la gamme de moyeu. Et mon point de comparaison est le suivant, c'est que je roule depuis maintenant 1 an et demi, toujours chez Primal, les A30 Pro, qui sont les roues de 700. Alors ce qui est bien avec mon comparatif, contrairement à d'autres, c'est que je vais comparer des 650 Alu avec ce que je roule depuis 1 an et demi, c'est-à-dire des 700 Alu. Toutes les deux équipées du même moyeu, le moyeu Pro. Parce que vous savez, si le gars qui écrit l'article ou quoi que ce soit, il vous compare des 650 Alu avec des roues carbone qu'il a l'habitude ou quoi que ce soit, en 700, forcément, ça va pas être la même chose. Donc je trouve pas la comparaison très judicieuse. Donc moi, ça tombe bien, j'ai l'habitude des Alu. Je n'ai pas de roue carbone pour le moment pour mon gravel. Waouh, chantier. Bon bah alors là, je vais être propre, hein, je vous le dis. C'est dommage parce que le vélo était propre. Je vous jure, c'est vrai. C'est hyper rare que je lave. Et là en réalité, je ne l'ai pas lavé. Je l'ai rincé. Et je l'ai rincé pourquoi? Parce que j'ai beaucoup trop transpiré. La dernière fois avec FX, on le voit dans la vidéo d'ailleurs. Parfois on pourrait croire que je roule qu'il pleut. Mais en fait non, il pleut pas, c'est juste de la sueur qui tombe devant la caméra comme un robinet. Et vous regarderez à nouveau la vidéo, vous verrez, on le voit à plusieurs moments. Et donc petite astuce, petit conseil plutôt, pas astuce. La sueur, c'est assez corrosif et ça ne fait pas du tout du bien aux matériaux, quels qu'ils soient, et notamment à la peinture, le vernis, tout ça. Donc quand vraiment c'est too much, ça coûte rien de le rincer vite fait à l'eau. Mais vraiment, hein, j'ai fait que à l'eau. Et pourquoi cette vidéo? Et puis pourquoi ça existe le 650? C'est ça la question. Parce que nombre d'entre vous, je sais que dans l'audience, il y a des gens qui ne sont pas spécialement
de grands aguerris du cyclisme. Donc la question peut se poser, Aurore me l'a déjà posée. Pourquoi ça existe 650? Pourquoi il y a deux choix de format? Eh bien, tout simplement parce qu'une roue plus petite va permettre aux pneus de s'éloigner du cadre, des bases, des haubans et de la fourche. Et donc, plus vous éloignez du cadre, attention, on parle de 1-2 cm, et bien ça permettra, l'intérêt du 650, c'est de permettre, un des intérêts, de mettre des pneus plus larges. En fait, vous n'avez qu'à regarder les fiches techniques des vélos. Les vélos de Gravel, souvent, en fiche constructeur, sont annoncés pour deux tailles de pneus maximales. La taille en 700 et la taille en 650. Et la taille en 650 est toujours supérieure à la largeur d'un pneu en 700. Normal, comme je vous l'ai dit, on s'éloigne du cadre et donc du coup, il y a plus de place pour passer un pneu. C'est quoi ça? Et voilà. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire? Un pneu de 700 va monter jusqu'ici. Vous voyez, un 650, il y a de la place. Donc là, on est sur des pneus de 47. Et moi, je vous garantis qu'un pneu de 48, 49, 50, ça va passer largement à l'avant. À l'arrière, en revanche, ce sont des pneus de 47 et on y restera sur des pneus de 47. On n'ira pas chercher plus grand parce qu'en bas, il n'y aura pas un dégagement suffisant. Vous voyez un petit peu l'allure générale que ça donne sur ce vélo. Ça va, hein? Donc les pneus, je n'ai pas précisé, ce sont des WTB Venture. L'argument numéro 1 que les cyclistes opposent aux routes 650, c'est-à-dire ce qu'on lui reproche le plus à la route 650, c'est qu'on dit la route 650, ça n'avance pas, c'est un veau, on est scotché. Bref, vous avez compris l'idée. Ouais, vous avez compris l'idée que je vais tomber là. Oh là 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 là, c'était très glissant ça. Donc la route 650, oubliez le rendement. Alors, je tranche direct, je ne vais pas faire de l'à peu près ou du ça dépend. Je vais vous dire clairement mon avis. Pour 80% des cyclistes, pour un cycliste lambda, un cycliste loisir, un cycliste qui veut juste kiffer et se promener, vous n'y verrez absolument aucune différence. Je suis sérieux, hein? Vous ne verrez pas la différence. Aurore, par exemple, je lui mets les 650, elle ne verra pas la différence, je parle au niveau du rendement. Elle va pas trouver ça plus dur ou quoi que ce soit. Elle va me répondre, bah une roue c'est une roue, ça roule quoi, j'ai fait un tour, j'ai kiffé, voilà. Et ce sera comme ça pour 80% des cyclistes. Vous ne verrez pas la diff. Après, les 20% restants sont les gens qui sont en quête de performance, qui collectent des datas, qui sont à fond sur les données chronométriques, qui sont à fond sur se tirer la bourre avec les copains, faire les pancartes, les gens qui sont à fond avec la collecte de data d'un capteur de puissance. Alors ceux-là, effectivement, sont suréquipés et bien souvent ont eu déjà 5, 6, 7 paires de roues dans leur vie de cycliste, leur longue vie de cycliste. Et donc, ils ont de multiples points de comparaison. Ce sont des mecs qui bornent 8, 10 000 à l'année, qui adorent le beau matos. Ah là, c'est sûr, là on est dans la catégorie du passionné. Et là, c'est sûr que le mec, il va y voir une petite différence. Parce que justement, lui, le vélo, c'est la perf. Je vais pas mentir, c'est vrai. Si vous êtes en quête de chrono, oubliez les 650. Allez, on parle de performance chronométrique. Si on parle de performance musculaire, ces roues se défendent parfaitement. Je vous en fais la démonstration chaque semaine. Allez. Petit taquet à 20% et c'est passé crème. Alors c'est destiné à ceux qui veulent du confort avant tout, le confort avant le chrono. Le chrono, ils s'en foutent, ils sont là pour se promener, pour borner aussi, pour
pourquoi pas s'énerver de manière un petit peu sportive, comme moi je fais, il n'y a pas de souci. Mais pour eux, le critère numéro 1, c'est qu'ils veulent pas, ces gens-là ne veulent pas être fracassés et mettre 5 jours à se remettre d'une sortie gravel, sinon c'est un coup à s'en écœurer, et je le comprends tout à fait. Donc pour ces gens-là, le 650, c'est parfait. Pourquoi? Parce que comme vous avez des pneus plus larges, que vous allez monter en tubeless, hein, je compte sur vous, vous allez pouvoir descendre en pression, et du fait de la largeur plus la basse pression, c'est sûr que ça va pas être des bouts de bois, ça va être très confortable. Ensuite, je dirais ceux qui se mettent nouvellement au gravel en venant du VTT. J'en ai beaucoup qui m'écrivent souvent dans les commentaires. Moi, je suis pratiquant de VTT, j'hésite avec le gravel, j'ai peur de me faire tabasser, de me faire secouer. Ah, franchement, je sais pas trop. 650, ça peut être le bon format intermédiaire pour commencer la pratique lorsqu'on vient du VTT. On sera un petit peu moins dépaysé. Parce que quand vous passez d'un pneu de 2,35, 2,40, 2,50 sur un VTT, donc c'est la largeur, à un pneu de 40 mm sur un gravel, ça change la vie, hein. Attention, ça va pas être la même, quoi. Donc il y en a qui ont été très surpris. Donc ça peut être l'intermédiaire, le compromis avant d'aller sur une pratique un petit peu plus chronomètre, un peu plus performance, on va dire, c'est-à-dire avec des pneus plus fins. Donc si vous venez du VTT, que vous hésitez, que vous avez peur de trop perdre en confort, et bien dans ce cas-là, réfléchissez, renseignez-vous sur le 650, ça peut être fait pour vous. Et puis je le redis, parce qu'il vaut mieux le dire 2 fois qu'une fois, c'est une nouvelle expression. Si vous n'êtes pas adepte du chrono, ces roues sont pour vous. Le format 650 est pour vous. Et si vous en fichez du chrono, et je vais même vous dire plus, moi je les roule beaucoup. Et pour autant, vous m'avez déjà vu, vous avez l'habitude dans mes vidéos. Je fais pas du gravel loisir, découverte, comment dire, c'est pas péjoratif pour ceux qui le font, c'est pas ce que je veux dire. Moi, je suis encore dans l'âge où j'ai envie de m'énerver un peu et je fais du gravel sportif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous avez vu la semaine dernière, la vidéo avec FX, on n'était pas là pour la promenade en fait. On a fait ce que peu auraient fait et on était en mode sportif. Certes, le chrono n'y était pas, mais en termes d'engagement, d'énergie et musculaire, on était pile dedans, voire même au-delà. Et donc ça ne m'a pas empêché de suivre FX qui lui était, je le précise, avec des primales C35 Pro, c'est-à-dire des primales carbone en 700. Donc déjà il avait un petit avantage de rendement, c'est vrai. Et en plus de ça, elles étaient en carbone. Donc là, l'avantage était nettement en sa faveur. Et FX ne m'a pas largué, hein. Il était certes un petit peu devant, mais à aucun moment il m'a distancé. Donc j'ai quand même tenu sa roue, ce qui n'est pas rien, même dans les descentes. Donc franchement, on peut tout à fait aller chercher de la perf, aller chercher de l'engagement musculaire et se faire mal, comme on dit, avec des 650. Ce n'est pas réservé des roues pour rouler pépère. C'est pas ce que j'ai dit. Ce qu'on reproche également au format 650, c'est que soi-disant, ce serait moins bon dans le franchissement. Ça, je l'ai déjà revu dans pas mal de comptes rendus, de tests, d'avis. Alors, scientifiquement, ça se tient, parce que c'est vrai que le diamètre étant plus petit, lorsque vous arrivez sur un obstacle, le 650 peut buter un peu davantage, un peu plus. Seulement, c'est bien, hein, la science. Et le terrain c'est mieux, et moi je peux vous garantir que d'ici à ce que vous rencontriez ce problème, c'est pas demain. Vous n'êtes pas pilote de Coupe du Monde, vous n'allez pas utiliser votre gravel comme un VTT, même si c'est ce que moi je fais. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, et tant d'autres d'ailleurs. Et bien franchement, pour le mettre en défaut sur un franchissement, le 650, en fait sur le terrain ça n'existe pas. Je l'ai jamais mis en défaut moi. Donc franchement, le coup du franchissement, oui, le 650, ça franchit moins bien les obstacles. C'est un vélo de gravel ou c'est un vélo de trial? Franchement. Donc non, ça c'est un argument en poubelle. Ça sert à rien de dire ça. Oh là, j'ai été saisi là. C'était quoi ça? En faisant une poule d'eau, je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est un argument à mettre à la poubelle. Je dis pas que c'est des conneries. La théorie, c'est vrai. Mais la pratique, non, on s'en fout. Ça n'entre pas dans la prise de décision, ça. Le franchissement. Si vous vous appelez, je sais pas moi, les grands noms du gravel qui font de la pratique engagée,
j'en connais même pas d'ailleurs. Peut-être, peut-être. Mais pour nous, 95% de la population et des utilisateurs, on s'en fiche de ça. Et vous voyez, je vais même aller plus loin en affirmant exactement l'opposé de ce que je viens de dire. À savoir que moi, je trouve que ce format de 650, eh bien, ça se pilote à merveille, même mieux que du 700. Pour ma part, là, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais pour mon gabarit, je pose les roues, que ce soit la roue avant ou la roue arrière, avec beaucoup plus de précision sur ce format. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, on m'a posé la question. Déjà, on est plus bas sur le vélo, enfin, le vélo est plus bas, on est plus proche du sol. Ça paraît rien, hein, mais je vous garantis que ça se ressent. C'est même stupéfiant parce que je m'étais dit, 1 cm, 2 cm, vas-y, ça va pas se sentir. Ah bah tu parles. En vrai, je vois quand je commence à prendre de la vitesse, les courbes, je pose vraiment les roues où j'ai envie. Le 700 aussi, mais c'est beaucoup moins fluide. Là, je me sens en sécurité. Alors après, c'est un tout, hein. Le sentiment de plus grande sécurité, c'est un ensemble. Déjà, je trouve que ça se pilote mieux. On est plus près du sol, alors ça joue également. Et puis les pneus sont plus larges, donc vous vous sentez plus en sécurité également. La pression est plus basse, donc meilleure adhérence. Bref, vous voyez, c'est un ensemble qui vous procure ce sentiment de ça se pilote mieux. Voilà. Si vous faites de la compète chronométrée, oubliez le 650. À moins d'être très fort. Et à la limite, peut-être avoir des 650 en carbone qui pourraient compenser un peu. Ça existe aussi. Pourquoi pas? Ça se défend. Mais si vous voulez juste aller vite et de manière la plus économique possible, gardez vos 700 pour faire du chrono. Mais franchement, est-ce qu'on est nombreux à vouloir jouer les chronos? Entre finir 87e ou 86e, entre nous, là, je parle pour moi. Il y a assez peu de choix de pneus. Et je dis pas qu'il n'y a pas de choix, il y a un peu de choix, mais pas tant. Pas au regard du 700, qui est la norme, rien à voir. Le 700, vous avez des pages et des pages de choix et de taille, pour toutes les largeurs, pour tous les crampons, pour tous les styles, toutes les gommes. Le 650, des fois j'ai l'impression que les fournisseurs, les fabricants se lancent dedans, puis des fois quand je vois qu'il n'y a pas grand chose, je me dis ah non, ils ont peut-être changé d'avis et ils vont pas se lancer. Je sais pas encore le marché comment il est. Toujours est-il que vous regardez sur les sites, il y a du choix, mais pas tant que ça, quoi. C'est un peu plus compliqué de trouver son bonheur en 650. Ça se trouve, mais bon, faut chercher longtemps et puis il faudra faire des concessions. Regardez, je monte sur le vélo pour vous montrer un petit bonus que les journalistes ne pensent jamais à mentionner dans leurs tests. Est-ce qu'à la vue de cette image, vous avez compris? Alors faites pas attention, j'ai le bas de pantalon noué avec des scratchs pour pas qu'ils se prennent dans les plateaux. Et j'ai des vieilles chaussures trouées Shimano. Shimano, si tu me regardes et que tu m'écoutes, je ne suis pas contre te rencontrer pour avoir une nouvelle paire. Et donc je voulais vous montrer, alors je sais plus comment ça s'appelle en anglais. Ça s'appelle Toe, T-O-E pour orteil, Toe overlap. Non, c'est pas overlap. Je suis très mauvais en anglais. En gros, certains utilisateurs ont déjà fait cette mauvaise expérience. C'est que lorsque vous braquez sur un certain angle de braquage de votre roue avant, si vous avez la manivelle en position avant, à l'horizontale, vous pouvez avoir les orteils, le bout de la chaussure qui touche sur la roue avant. Si. Ceux qui n'ont jamais eu le problème, ils vont pas comprendre de quoi je parle, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi j'ai déjà fait l'expérience sur la roue de 700 avec certains pneus qui sont un peu plus hauts que d'autres. Il m'est arrivé avec certaines chaussures aussi, ça ne le fait pas toutes les chaussures, et bien à 1 mm, 2 mm près, je racle et j'abîme ma chaussure. Sur mon vélo route, ça m'est arrivé également sur mon vélo route pareil, avec certaines chaussures. Ça se joue à pas grand chose, hein. Et je sais que on est nombreux dans ce cas à avoir ce souci. Mais si vous avez ce problème, vous mettez des roues de 650
Et comme je vous disais que le format est plus petit, que le pneu ne rattrape pas, vous avez vu là, j'ai une marge énorme. Et là, terminé. Alors moi j'avais pas trop le souci, mais si vous avez le problème, ben, ce sera résolu en passant sur un plus petit format. Dernier petit conseil bonus, et pas des moindres ce conseil. Là encore, peu de gens pensent à vous le dire, et moi j'y pense parce que je suis en plein dedans. Si vous avez deux paires de roues chez vous, vous avez à la fois des roues de 650 et des roues de 700. Ce qui est mon cas. Vous allez alterner selon votre envie, votre humeur, selon le parcours, selon la météo, bref. Tantôt vous allez mettre l'une, tantôt vous allez mettre l'autre paire. Et bien n'oubliez pas une chose, c'est dans votre trousse de sacoche de réparation, en l'occurrence moi ce n'est pas une sacoche mais un bidon, porte-outils que j'ai sous le vélo. Et là je suis en train de tomber parce que ça glisse, c'est trempé, et là c'est bon, j'ai rattrapé le coup comme un as. Je voulais dire, pensez à une chose, vous changez les roues, mais n'oubliez pas de changer la chambre à air que vous emportez. Et oui, je sais, je me suis déjà fait avoir, alors Dieu merci, 0 crevaison en plus de 1000 km, mais ça aurait pu, j'aurais pu être dans la panade. Pensez bien à switcher entre la chambre à air de 650 et la chambre à air de 700 en fonction de la paire que vous allez rouler aujourd'hui. Ne partez pas avec le mauvais format, ça va être compliqué. Bon bah franchement, moi j'adore ces roues. En plus je vais vous dire, le fait qu'elles soient en alu, eh bien de une, ça ne m'handicape pas du tout. Vous avez bien vu, je monte des radars improbables. C'est même pas des radars, parce qu'un radar par définition c'est court. Moi je monte des trucs qui durent des plombes à 20%. La semaine dernière dans la vidéo, 28, 30%. On était encore sur le vélo qui est fixe. Pas longtemps, mais on y était encore. Dans le Grand Colombier, il y a 4 ou 5 vidéos de ça. Vidéo qui a fait un très petit score d'ailleurs. Donc peut-être que vous êtes passé à côté. Je vous invite à y aller. J'avais déjà les 650 dans cette vidéo. Et oui, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le col des Auges, j'avais ces roues également. Sur le col des Auges, au Glières. Donc tout ça, ce sont des sorties que j'ai fait cet été. Au printemps, ce sont des sorties très dures avec un engagement physique maximum, un engagement maximal ou maximum, un engagement physique de ouf. Voilà comment on va le dire. Et est-ce que ça m'a empêché de les faire ces sorties? Bah non. Donc vous voyez, faut pas y craindre. Hein. Le 650, ça n'est pas un veau. Comme j'ai pu le lire, vous n'êtes pas tant scotché, faut arrêter le délire. Pour un champion du monde, habitué à la performance, habitué au podium, qui joue le classement, bah ouais, le mec est suffisamment pro pour voir la diff. Vous ne verrez pas la différence, moi je ne vois pas la différence dans le rendement. On va aller où là? Ah, j'aurais trop kiffé aller à gauche, mais enfin tout droit. Le problème c'est qu'il y a la chasse aujourd'hui, donc là je serpente dans les communes où la chasse est fermée. C'est pour ça que mon périmètre est très restreint aujourd'hui. C'est bien malheureux d'ailleurs. C'est pas la météo qui m'empêche de faire des bornes, c'est plutôt le périmètre. Tant pis, c'est comme ça. J'ai monté une 1136 sur une cassette 1136 sur cette paire de route 650 et j'ai une 1134 sur la paire en 700. Et je switch bien déjà de une en fonction de mon humeur, de ce que j'ai envie, et puis surtout en fonction du terrain qui s'annonce. Si c'est de la pratique très alpine, très engagée, avec d'énormes franchissements à la montée et de la descente engagée, eh bien je n'hésite pas, je prends les routes 650. Quand c'est du très très roulant, du très soft, je prends les 700. Après avec les 700 vous passez partout, hein, c'est sûr. Mais en descente je vais beaucoup plus vite avec les 650. À ça il y a aucune comparaison possible. Pourquoi je vais plus vite en descente avec ces roues là?
eh ben, c'est pas tant pour le pneu qui est plus large, mais c'est aussi parce que je vous dis, je me sens de piloter beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus précis. Franchement, c'est une sensation particulière. Le vélo est plus bas, le centre de gravité est plus bas, l'équilibre est meilleur, je trouve. Donc sans hésitation, les 650, je vais plus vite en descente. Bon bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo information matérielle. Mais vraiment très longtemps. Oui, j'avais fait quelques comptes rendus sur des pneus, mais c'est pas vraiment de la mécanique pure. Je crois que la dernière ça remontait sur la vidéo monoplateau versus double plateau, que vous commentez encore régulièrement en ce moment. J'ai encore des commentaires de cette vidéo. Vous l'aviez beaucoup apprécié. Et donc là c'est un peu le même format. Faut-il acheter une paire de roues 650 ou faut-il rester avec ces 700? Et bien voilà, je pense avoir répondu à la question. Vous savez, le 700, je reviens dessus. Pourquoi c'est un peu meilleur en rendement? Déjà, l'inertie est meilleure parce que le diamètre est plus grand, mais c'est surtout un ensemble, une fois de plus. C'est-à-dire que la roue de 700, vous allez y mettre des pneus plus fins. Et donc ça aussi, ça contribue au rendement, évidemment. Pour vraiment remettre les choses à plat, enfin, toutes choses égales par ailleurs, il faudrait comparer une route 650 avec des pneus de 40 mm avec une route 700 avec des pneus de 40 mm à comparaison de largeur de pneus égale, parce que forcément elle prend une claque la route 650, parce que déjà de une elle entraîne un peu moins, elle maintient moins la vitesse, le rendement sur le papier est un peu moindre. En plus de ça, vous l'alourdissez avec des pneus très larges, donc c'est plus lourd. Vous remettez ça une section large, donc c'est-à-dire plus de surface au sol, donc moins de rendement également au niveau du pneu. À la fin, ça fait beaucoup de points qui font pâtir la route 650. Donc c'est normal que la 700 soit plus speed, on va dire. Logique. Mais si vous foutez des pneus de 50 mm de diamètre sur une route 700, bah votre route 700 sera déjà moins véloce, hein. Elle va déjà plus vous scotcher, évidemment. Donc c'est facile aussi de dire ouais, la 700 ça roule mieux. Bah ouais, mais bon, t'as pas les mêmes pneus non plus, il faut dire. Alors j'ai essayé de vous faire une vidéo assez généraliste sur le format des roues 650, et j'ai très peu parlé des roues primales spécifiquement. Si on veut en dire un mot, est-ce que ce sont des roues que je vous recommande, ces roues A22 Pro? Eh bien oui, je vous les recommande. Pourquoi? Eh bien la raison est très simple, eh bien parce que ça roule bien et elles sont fiables. Je n'ai à déplorer aucun problème au niveau du moyeu, je n'ai eu aucun rayon cassé, et pourtant vous avez vu, hein, je ne les ménage pas. Et donc plus de 1000 km avec ces roues, je ne me sens pas pénalisé pour rouler avec les copains, vous l'avez vu avec FX, pourtant on a carburé. Donc j'ai pas mal de sorties, même les sorties solo, j'ai fait beaucoup de dénivelé. Donc dire que les 650 ne sont pas adaptés au dénivelé, c'est faux, au contraire. Ces roues m'ont aidé partout. Ces primales ont assuré en toutes circonstances. Donc ce sont des roues très fiables et à un tarif assez contenu. On est largement en dessous des 1000 €. Bon allez, j'arrête de parler, j'en ai déjà trop dit. Encore une fois, ça va être un calvaire à faire le montage. Et j'ai toujours peur de vous saouler. Donc pas de grand paysage aujourd'hui, mais beaucoup de blabla. Et je l'espère quelques informations bien utiles pour vous. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis si vous voulez en voir plus, eh bien je vous renvoie aux autres vidéos, hein. Les vidéos de cet été, vous êtes nombreux à ne pas les avoir vues. Donc allez-y, faites-vous plaisir, rattrapez votre retard. Vous verrez à l'action ce vélo, ce Grax. Vous verrez à l'action ces roues de 650, parce que là, les derniers mois je les ai beaucoup roulées. Allez, roulez bien. On se dit à la semaine prochaine, j'essaie de garder le rythme pendant tout l'hiver. Je vais faire au mieux. Allez, ciao!